Ouais. La qualité du microphone. Bien collé, Rémi. On va se changer tranquille. En fait, j'ai fait une greffe de cheveux en Turquie, donc du coup, j'ai mis des cheveux moches. Pour l'instant, je peux pas les couper. Et casquette, c'est pas recommandé parce que justement, ça peut pas respirer. Bonnet non plus. Mais tu vois, du rug, ça respire. C'est du satin et tout, donc ça abîme pas. Donc voilà, des fois, j'en mets quand l'envie me vient de chanter The Weeknd. Je crois qu'il y a trop d'eau. Hop. Hier, je me suis amusé à... En fait, ça faisait genre 6 mois que j'utilisais pas mon MacBook parce que il y a mon chargeur qui buguait. Enfin, j'arrivais pas à le charger, je pensais qu'il était pété, tu vois. Et en fait, c'est mon chargeur qui buguait, donc j'ai changé de chargeur hier. Et j'ai réussi à rallumer mon MacBook. Et en fait, mon MacBook, je l'utilise uniquement pour une chose, c'est faire du son, tu vois. J'ai un logiciel dessus où j'avais un pote qui s'y connaissait bien en musique, il m'avait installé tous les plugins et tout pour faire de la zik. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais... Mais à l'époque, c'était pour rapper, tu vois. Sauf que là, j'ai passé mon époque rap et j'aime bien chanter, tu vois. J'ai commencé à faire un cover de The Weeknd, de sa dernière musique, là, Cry For Me. J'ai passé 2h30 à faire un truc. J'ai posté sur Insta un petit passage, vas-y, je vous le mets aussi. Putain les amis, ça fait 2 heures que je suis sur Logic Pro. En fait j'aime trop The Weeknd, tu vois, la dernière musique qu'il a chantée là, Cry For Me, j'arrive pas à m'en lancer. Du coup je me suis dit vas-y je vais la chanter. Ça fait 2 heures que je fais le montage sur Logic Pro, j'ai mis un peu d'autotune là, c'est vrai. Mais je la chante trop bien la tête de moi, mais écoutez frère, écoutez. You cry for me like I cry for you every night for you. Take it easy on me, baby, cause I try with you. So my life with you, end of time with you. Now we're strangers and I hope that you still cry for me like I cry for you every night for you. I've been living with this lie, no I can hide the truth. I can hide the truth. Je suis pas trop chaud en ça. Je crois que je vais faire un album. Hein. Ouais, il y a des gens pendant leur temps libre, ils jouent aux jeux vidéo. Bah, moi, je fais des musiques. Tu sais que j'ai peut-être 60 musiques que vous avez jamais écoutées. Ah ouais, ça aussi, j'avais fait un cover de The Weeknd. Donc là, c'est pas juste je rechante la même musique, c'est je change les paroles et je l'avais fait en français. In Your Eyes. In Your Eyes, I see there's something burning inside you. Vous connaissez la musique? Bah, je l'ai refait en français, frère, écoutez. Quelque chose qui guide dans tes yeux. Je sais que tu nous vois tous les deux, vieux, tous les deux. Dans tes yeux, je sais que tu ne peux pas trouver mieux, t'en trouver mieux. Tu peux jouer à ce jeu, mentir sur tout ce que tu veux. Au fond, je sais quel est ton vœu. Nous deux, dans tes yeux. Je sais que tu nous vois tous les deux, vieux, tous les deux. Même dans mes rêves, quand je la vois, je me dis que je rêve. Une beauté pareille, jamais je me permettrais de parler mal d'elle. L'aura qui émane d'elle fait tomber sur tous les faibles. Un regard est sans peine, elle te fait oublier tes problèmes. Et je donnerai tout, prêt à encaisser les coups. On se serrera les coudes et plus rien se mettra entre nous. Regarde le ciel, choisis ton étoile et dis-le-moi. J'irai te la chercher pour plus jamais que tu aies froid. Ta vie sans moi, ça sert à rien, un peu comme Sakura. Sans me dire ce que tu sens, je le sais car je le vois. Comme Satoru Gojo, j'ai l'infini au bout de mes doigts. Laisse-les parler, toi seul sais ce que je pense de toi. Je sais que tu nous vois tous les deux. Je suis pas trop chaud, frère. Après celle-là, j'ai dû modifier un peu les paroles parce que tu sais, genre au début, il dit dans tes yeux, certes, in your eyes. I see there's something burning inside. Il dit, je sens il y a quelque chose qui brûle dans tes yeux. Après, il dit, mais quand tu mens, je le sens. Je sais pas quoi. En fait, les paroles en anglais, elles sont bien, mais en français, ça donnait pas un truc ouf, donc j'ai dû un peu modifier, tu vois. Tout ça pour vous dire que je m'ennuie beaucoup. Bon, on va essayer de tirer. Il faut que je m'étire, j'ai mal au dos aujourd'hui. Donc j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Je sens les courbatures dans les jambes, hein. C'est-à-dire hier j'ai bien bossé surtout les ischios. Je vous avais dit hier quand je les ai fait, j'étais en mode ouais, je sais pas si j'ai bien bossé mes ischios, mais quand je vais me baisser je vais le sentir, et bah là je le sens, tu vois. Ah, j'ai fait 10 minutes, je suis déjà mort. Non, j'enchaîne 15, 20, 30 assez facilement. Genre d'habitude, c'est mes épaules qui prennent en premier. Genre je commence à avoir mal aux épaules, c'est qu'elles chauffent et du coup j'ai obligé de faire beaucoup de mouvements comme ça sur les côtés et tirer les épaules parce que je fatigue plus vite des épaules. Et là c'est mes jambes. La séance d'hier était bien intensive, ça veut dire, ça fait plaisir. Le micro il fait de la merde. Bon, on est parti pour les pecs. Du coup lundi on a un peu plus focus le haut des pecs. Aujourd'hui on va plutôt focus le bas et le milieu. Quand je dis le milieu, en vrai tu peux pas focus le milieu parce que il y a 3 segments, il y a le haut, il y a le milieu et puis il y a le bas, tu vois, la partie principale, mais genre je veux dire aussi le centre des pecs. En gros donc l'extension au milieu. Donc pour ça on commence par du développé décliné pardon. On va faire du développé décliné. Et ensuite vous verrez, voilà, petite séance full congestion, pas de force aujourd'hui. Ça sert à rien de monter sur des barres à 140, 150 comme je le fais le lundi.
Ça, on le fera lundi prochain. Et avec quelqu'un, lundi, il y a quelqu'un avec nous qui va s'entraîner, un monstre, vous allez voir. Hop. C'est ça qui est bien avec le truc du pec ici, c'est que ça bouge pour éviter de se niquer les épaules, tu vois. Aïe. Wesh, on dirait qu'il n'y a pas le même poids. C'est tabasse. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du décliné. Faut que j'aille jamais me moucher, ça me casse les couilles. Bon appétit bien sûr. On va monter à 100, je pense décliner ça devrait passer. J'aime trop quand tu prends le pré-workout et que tu sens les petits picotements là. Au début ça gêne quand t'es pas habitué. Après t'aimes bien. Tout comme la coke. Ah c'est dur. Les amis, c'est important de toucher la barre avec vos pecs. Si vous ne touchez pas, c'est que vous faites mal le mouvement en fait. Il y en a, ils me disent ouais, moi j'ai les bras longs, je peux pas toucher. J'ai les bras plus longs que quiconque en France par rapport à ma taille. Il faut un peu cambrer en fait. C'est sûr que si t'es comme ça, tu pourras jamais toucher, c'est trop loin, ça va te niquer les épaules. Mais si t'es bien comme ça, bah tu touches en fait. Et les coudes, ils doivent être pas comme ça. Tu vois, descendez les coudes. Chut. Ma taille c'est 1m75, plus ou moins. Mais mon envergure elle est de 1m89. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Il me dit là dans les oreilles. Impossible, je rate ma série. Ça va être dur. Je vais y crever. On n'a pas peur de la mort, nous. T'as les rails sur mon iPhone, j'ai mis l'écran protecteur où tu peux voir juste. Comment ça s'appelle? J'étais en Suisse, ils m'ont dit privacy screen, donc je sais pas c'est quoi en français, mais genre en gros, genre tu sais, quand tu regardes comme ça, tu vois, quand tu mets sur le côté, tu vois pas. Bref, j'ai voulu tester, j'ai mis ça pue sa mère. En fait, à chaque fois que je filme et tout, des fois dans des angles, je vois rien, tu vois, j'arrive pas à voir bien l'écran, faut que je l'enlève et j'en mette un autre. Et en plus, frère, ça sert à quoi? J'ai rien à cacher en fait. Je me suis rendu compte que je n'étais pas un pervers. Ou alors c'est pour les mecs qui trompent leur meuf, tu vois. Vu que je suis fidèle, ça ne me sert à rien. Du coup, deuxième exercice. Ah, ça merde. Ah. Attends, je vais essayer le mode cinématique. C'est pas mal en reste exo. Hein. Exercice numéro 3, numéro 13. Écarté poulie haute. Donc on se dirige vers le bas pour justement focus la basse partie des pecs. Si vous le connaissez tous celui-là. Il y en a qui se mettent genre comme ça. Peu importe en vrai, c'est comme vous ressentez le mieux. Aïe aïe aïe. Une congestion de fou là. Franchement il est pas mal l'autre exo que j'ai fait là, je le faisais pas souvent celui-là. Avec la prise neutre. Franchement il m'a bien tabassé tu vois. Bon, dernier exo-pec du coup pour le bas des pecs, les dips. Alors le dips c'est vrai que je leur fais lundi et le jeudi, mais je trouve ça quand même très utile. Et quand je les fais des fois en début de séance, genre en mode force, bah tu sais j'ai la ceinture pour lester. Mais en vrai, non je vais pas dire que c'est pas utile, mais en fait à un moment donné je commençais à trop lester. Et ça m'a fait un peu mal à l'épaule et puis je sais plus c'était où. Bref, je sais que je m'étais déjà blessé en faisant des dips trop lourds, donc maintenant j'évite tu vois. Les bustes en avant toujours. Je dirais pas que je fais 90 kg, non? Je me suis trop enflammé. Pourquoi ça a mis le flash, frère? Bon, on a fini avec les pecs. On passe aux biceps et après on fera les deltoïdes antérieurs et latérales. Qui c'est qui met 4 kg, frère? Cette machine-là, je l'aime beaucoup. En fait, la position des mains, j'aime trop parce que j'ai le... Tu sais, j'ai le coude un peu de travers. Ça s'appelle... Putain, comment ça s'appelle? Baseball elbow, un truc comme ça. Genre, en gros, j'ai un problème de coude. Ils ont du mal à être vers l'intérieur, ils sont très vers l'extérieur. Et du coup, il y a des exercices que je peux pas faire, ça me fait super mal. Et celui-là, bah, justement, c'est parfait pour moi, tu vois. Première série, c'était un peu léger. On augmente petit à petit, ça va me mettre trop lourd non plus. Il faut bien contrôler le mouvement. Et puis voilà. Les rails, j'ai regardé un petit peu les commentaires là. J'étais en train de regarder les commentaires de mes vlogs. Du coup, ça fait très plaisir. Merci de vos soutiens. Continuez à lâcher des commentaires, je lis tous et vous me donnez des bonnes idées, donc ça fait plaisir. Et je viens de voir aussi la lumière que j'ai là sur cet exo, il est incroyable frère, j'ai une congestion. Après j'ai pris les biceps les rails ces derniers temps là. Surtout genre c'était quand moi ce matin je me réveille, je regarde mes biceps, je dis putain ils sont plus gros que d'habitude. En ce moment je les travaille bien tu vois. Et je m'alimente bien tout ça donc forcément. Après il y a encore à progresser. Mais ça fait plaisir. Et ouais du coup en fait il y en a beaucoup qui me disent aussi que c'était bien que je sorte les vidéos le jour même où je les ai filmées tu vois. Et ce côté là très
en direct presque, tu vois. Donc je sais que je vous ai dit j'allais peut-être prendre, reposter à chaque fois un jour plus tard. Mais en vrai les soirs je fais pas grand chose. Donc je pense que je vais rester sur cette dynamique là. Poster des vidéos de mes entraînements directement le soir, tous les soirs vidéo. Et à la limite, comme ça si j'ai un peu de temps, pourquoi pas se donner rendez-vous sur Twitch tous les soirs. Hier j'ai refait un petit live, ça faisait longtemps, tu vois, je joue à LOL et tout, on discute, c'est cool. Donc si vous êtes là, après avoir regardé ma vidéo, vous venez sur Twitch pendant 1 heure ou 2. Et ouais, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, je vous mets le lien en description. Donc là, quand vous regardez la vidéo, après la vidéo, non, je suis en live, ok. Et ouais, pour les vidéos anecdotes et tout, je vais le faire. Je vais essayer de m'organiser, je pense que je vais faire ça les week-ends. Comme ça, je sors une vidéo du lundi au vendredi. Les week-ends, je prépare des vidéos anecdotes et je vous les sors entre temps, tu vois. Encore une série, je suis mort. Du coup, cœur incliné sur la poulie, sur les haltères comme ça. Les coudes un peu en arrière, tu vois. Bien contrôler le mouvement. Du coup, ça c'est pour la petite boule normalement. Le biceps, j'oublie toujours le nom. Je vais être honnête avec vous, quand je fais cet exercice, j'aime pas parce que dans la position où je suis, on dirait que je suis gros de ouf. Je suis gros de ouf. Mais c'est pas grave, je la mets quand même, tu vois. Genre, je vois que j'ai du bide à perdre, frère. Et je vais tout faire pour le perdre, c'est pas grave. Ça sert à rien de cacher des trucs. Je sais très bien que j'ai. Genre là, quand je suis comme ça, on voit que j'ai beaucoup de gras, ne serait-ce qu'au niveau des pecs, tu vois. Et puis là, du ventre, c'est abusé. Mais c'est pas grave. On bat les couilles, je suis focus. Je vais sécher. Dans 6 mois, je referai le même exo, on verra la différence. Donc faites pareil. On vous boitez les couilles du regard des gens, frère. Faites ça pour vous. C'est une course contre vous-même. Et c'est un marathon contre vous-même, c'est pas une course. La muscu, ça prend du temps. On peut pas devenir en 1 mois progresser. On peut pas, même en 6 mois, même en 1 an. Il faut se dire toute sa vie. Toute sa vie. Vous commencez à partir d'aujourd'hui, toute votre vie, vous allez vous entraîner. Toute votre vie, vous serez en meilleure santé. Et toute votre vie, quand vous mettrez dans quelques années torse nu à la plage, bah, les gens ils vont faire ah ouais, à lui il se dope. Pendant qu'eux ils fument des clopes et ils boivent des flashs. Je me mets en mode cinématique pour pas qu'on voit les gens derrière, tu vois. Pas envie de déranger. Bon, on finit avec quoi les khaïs du coup? Vous savez, non? Du marteau en effet. Exercice pour les mecs du chantard. Bon, là j'ai cru que j'avais fini frère. La dernière série des biceps, j'ai fait un super set sur 3 exos. Je me suis dit vas-y, je me déchire bien. J'ai oublié que j'avais les épaules après. Je me rappelle à l'époque où Thibaut InShape il commençait les vidéos. J'étais à Paris quand j'étais tombé dessus pour la première fois. J'étais avec la FaZe House à l'époque, tu vois. J'étais avec eux, genre il y avait Wartek, il y avait plein de gens et tout de chez eux là. Enjoy Phoenix, tout ça à l'époque. Et il y avait Prime et moi, tu vois. Nous on était un peu des outsiders à l'époque. Et genre ils nous montraient leurs vidéos et puis ils disaient ouais regardez là, au début de chaque vidéo il fait genre DM, il crie fort et tout machin. Et genre ils se foutaient un peu de leur gueule. Et moi j'étais en mode mes frères, je sais pas, s'ils parlent de muscu, les passionnés c'est bien. Les gens ils aiment trop parler pour rien. Alors qu'aujourd'hui c'est le premier youtubeur de France. Allez, dernier exo. Aïe. Fin de séance les filles, je suis content en vrai, je fais une bonne séance. Je commence à vraiment bien m'entraîner, bien manger. Les résultats vont pas tarder à être flagrants. J'avais un pull, non? Du coup, je vais passer vite fait au resto, au Miams. En ce moment, c'est un peu galère. On avait 2 employés, on a dû se séparer des 2. Il y a mes parents qui travaillent là-bas. Ce truc, en fait, ils ont besoin de moi pour travailler. Mais là, vu que j'ai repris les vidéos et tout, je peux pas, tu vois. C'est assez compliqué. Si jamais il y a des gens qui sont dans la restauration, qui ont un peu d'expérience, qui veulent genre travailler à mi-temps, même à plein temps et tout, me les créer, franchement, on aurait bien besoin d'aide, tu vois, parce que là, je peux pas forcément travailler là-bas. Si je vais essayer, tant pis, s'ils ont besoin de moi, je vais y aller, et puis les vidéos, j'essaierai de gérer en même temps, tu vois. Mais ouais, c'est assez compliqué. C'est dur, la restauration, frère. On n'a pas trouvé des employés dignes de confiance. Ouf, bordel, sacré colis. Les amis, ouverture de colis. Ah, il n'y a pas grand-chose. En fait, le mois dernier, j'ai fait une grosse commande avec beaucoup de protéines, de créatine et tout machin. Donc, du coup, j'avais déjà mon stock pour là quelques mois en vrai, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais prendre un peu des petites babioles, des petites choses sympathiques. Donc, déjà, un débardeur Prozis. Ah non, c'est ça. Ah, c'est le t-shirt, ok. Non, parce que j'ai fait une commande aussi avec 3 débardeurs. Oh, make your luck. Ça veut dire. Alors, il est très beau, il a l'air un peu serré par contre, je pense que une fois que j'aurai un peu séché et que je vais être bien congestionné dedans. Nouveauté Prozis, c'est des pilules de créatine. Vous savez, des fois, justement, on a du mal
à prendre notre créatine, on oublie, machin et tout. En gros, dans une pilule, il y a 3 grammes de créatine. On va en prendre un tout de suite. En vrai, on va tester, voir si ça vaut le coup ou pas. Parce que frère, franchement, si... Moi, vous le savez, j'ai du mal à manger tous les trucs bizarres. Oh, trop bien, wesh. Pilule comme ça. En fait, c'est tout emballé d'y... Oui. Attends, on va tester, du coup. On dirait les petits trucs de vitamine C, là. Au goût citron. Très bon. Après, je pense que ça se suce, mais moi, je l'ai croqué. C'est des crock and suce. Commence la muscu pendant 1 mois, t'en prends un par jour. Deuxième mois, tu prends un matin, un soir. Troisième mois, tu prends un matin, midi, soir. Vous faites ça pendant 3 mois, les reilles. Si vous ne devenez pas des monstres en suivant mon programme, c'est que vous avez un problème de santé. Les choco raisins. Ça a l'air incroyable, frère. Petit truc au chocolat avec du raisin dedans. Je sais pas comment c'est, j'ai hâte de les tester. Bon, c'est un petit plaisir, ça. C'est pas pour la muscu. La fameuse limonade Prozis. Le banger, j'en commande tous les mois. Goût citron et goût fruits des bois. J'en ai commandé un peu beaucoup quand même. Et il y a combien de grammes de protéines? 18 grammes de protéines. Donc voilà, des petites boissons comme ça quand tu travailles, tu voyages, quoi que ce soit. T'as ta petite limonade avec toi. Chocolat protéiné. C'est pas un truc à abuser, mais tu vois, quand... En fait, le truc, c'est des fois, les soirs, les reis, j'ai trop envie de sucrer. Et pour pas, justement, tu sais, quand tu manges pas de sucré pendant des semaines, et après, tu craques et tu fais des grosses dingueries, bah du coup, tu vois, tu te prends une petite barre comme ça le soir. Là, je vais pas en prendre une parce que là, j'ai pas envie de sucrer, surtout le soir avant de dormir. J'ai trop envie de sucre. Je te prends une petite barre comme ça et ça te calme. Et enfin, 2 pots de créatine. Donc voilà, petite commande Prozis, n'hésitez pas, les reis. Code promo Serrat. Si vous faites une commande, vous avez des cadeaux en plus. Vous avez 10% de réduction et vous pouvez les cumuler avec d'autres codes qui sont en ce moment sur Prozis. Donc n'hésitez pas, tout simplement. Merci pour votre soutien, les reis. C'est le seul sponsor de la chaîne. Sans eux, je serais à la rue. On va se préparer. Je vais finir ma marche. Oh, ça flash, dis donc. Putain, c'est vrai que c'est pratique l'iPhone pour ça. Il n'y a pas de flash sur l'appareil photo quand. Je peux allumer la lumière aussi éventuellement. Ouais, j'y avais pensé. Petite carnitine, du coup, parce qu'on va faire la marche. Donc là, j'ai fini ma séance pec, biceps avant d'épaule. Et hop. C'est pas très bon, honnêtement, mais on va sécher grâce à ça. Et du coup, ouais, let's go, 1 heure de marche comme tous les jours. Ça, c'est mon tapis de course. Il y en a plein qui me demandent Serrat, c'est quoi la rêve de ton tapis de course? Serrat, c'est quoi la rêve de ton durag? Serrat, c'est quoi la rêve de tes chaussures? Serrat, c'est quoi la rêve de ton slip? Arrêtez de demander des rêves trouvés par vous-même, non? Pourquoi vous voulez tout avoir pareil que moi? Vous m'aimez, c'est ça? Je vous plais, c'est ça? Vous aimez bien? T'aimes bien quand je fais ça? Et quand je fais ça, t'aimes bien? Le tapis de course, je l'ai acheté sur Amazon, mais cette marque-là n'existe plus. C'était un truc chinois, je crois. Donc voilà, je sais pas, si un jour il explose, je vous dirais que c'est de la merde. Pour l'instant, il marche bien, donc c'est bien. Et voilà, ça va jusqu'à 8 km/h. D'accord. Moi, j'utilise uniquement pour la marche. Donc il n'y a pas la pente non plus, mais tu vois, il est petit, donc il est pratique. Et voilà, donc du coup, c'est la fin de ce vlog. Beaucoup parlé aujourd'hui à la salle. Je sais pas, la vidéo, elle dure combien de temps? On verra. Mais si c'est la fin de la vidéo, à demain. Et si c'est pas la fin de la vidéo, à tout de suite.